Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo que certains d'entre vous attendent avec impatience. C'est la présentation de tous les leurres qui vont faire partie de nos boîtes en 2018 pour le carnassier. Donc on va commencer aujourd'hui avec les leurres souples. Je vais vous présenter ça sous la forme de Scarna Fishing Awards. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les Scarna Fishing Awards? On a décidé tout simplement de remettre des prix aux leurres qui nous ont le plus marqué en 2017 ou qui nous font le plus envie pour cette saison 2018. Donc vous allez retrouver ça dans un instant. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous aurez toutes les caractéristiques, les prix des leurres que je vais vous présenter dans la description sous cette vidéo, au même titre que le bon de réduction de moins 10% qu'on vous offre chez pêcheur.com. Donc pour en profiter, il vous suffit de cliquer sous le lien que vous trouverez aussi sous la vidéo. Donc c'est parti, je vous annonce la première ouverture officielle des Scarna Fishing Awards catégorie leurre souple. On commence tout de suite avec le leurre le plus réputé. Il est temps de décerner le premier prix des Scarna Fishing Awards de l'histoire de la chaîne Scarna Fishing. C'est le prix du leurre le plus réputé que nous connaissons, et le leurre le plus réputé pour nous, c'est le fameux One Up Shad de chez Sawamura, bien entendu. C'est un des leurres les plus emblématiques de la pêche au leurre moderne. Il existe dans tous les coloris, dans toutes les tailles. C'est un leurre qui est extrêmement souple, qui nage très bien. Il est extrêmement régulier dans toutes les pêches, que ce soit en linéaire ou en vertical, ça passe partout. Le Scarna Fishing Award du leurre le plus réputé revient donc au One Up Shad de chez Sawamura. Dans la catégorie du leurre dont on peut difficilement se passer, le award du leurre qu'il faut avoir dans sa boîte et que si on l'a pas, on ne se sent pas super bien, c'est bien évidemment le Swing Impact Fat de chez Keitech, et plus précisément en 3,8 pouces et encore plus précisément en chartreux. Voilà, c'est pour nous un leurre qu'il faut avoir. Pareil, là aussi c'est très régulier, c'est assez souple, on n'a pas du tout la même forme que le One Up. Là on est sur un corps très annelé pour d'autres vibrations plus lentes. Moi je l'aime bien cette taille là, Canito l'aime plus aussi en petite taille. En petite taille je le trouve encore trop fragile à mon goût. C'est un peu moins cher que le One Up que je vous ai présenté juste avant. C'est vraiment inconsommable, c'est à dire qu'on le monte 3-4 fois, après il tient de plus en plus mal sur les têtes plombées. Il peut pas tout avoir, mais il prend aussi tellement de poissons que là aussi on peut lui pardonner franchement. Passons maintenant à l'award du grub le plus prometteur. Le grub, vous savez, c'est cette fameuse queue en faucille qu'on retrouve sur pas mal de leurres. C'est d'autres styles de vibration, les poissons peuvent y être sensibles. Le prix du grub le plus prometteur de 2018 revient au X-Layer Curly de chez Megabass. Voilà, ça c'est vraiment un leurre qu'on a pu essayer en fin de saison et qui semble très efficace. Il a des vibrations beaucoup plus fines qu'un shad et ça peut vraiment décider des poissons un peu plus méfiants ou un peu plus apathiques, comme les cendres notamment. Dans la même catégorie, il y avait aussi l'Iwaki de chez Caperlan, qui est un leurre très abordable et qui a une très bonne réputation. Donc on va vraiment l'essayer cette année, on vous en dira des nouvelles. Et il y avait aussi de la marque française K-Odd, le Swingtail, vous voyez, avec une queue beaucoup plus courte. Donc celui-là, je le garde bien dans la boîte pour avoir encore notre style de vibration. Et vous voyez surtout comment il est souple avec un passage texan. Et ça, c'est vraiment très bien pensé pour un grub, parce que les autres grubs que je vais vous présenter jusqu'à maintenant en texan, ils sont difficilement montables. Celui-là, que ce soit en texan, en trailer ou comme vous voulez, il va être redoutable. Pour l'award du leurre le plus perche ou le plus destiné à la pêche de la perche, en tout cas celui qui peut les rendre toutes folles, on va vous parler du Grubby Shad de chez Gunky. C'est un leurre qu'on a connu grâce à la fameuse émission Perch Pro sur Canal Gratis. Vous savez, ils ont cartonné avec ce coloris là, ce fameux coloris, le Red Ghost, il y a quelques temps. Donc cette année, le Grubby Shad en Red Ghost sera évidemment dans nos boîtes pour faire des belles pêches de perche. Le Scarna Fishing Award de la belle surprise 2017 et qui sera bien évidemment dans nos boîtes en 2018, c'est le fameux Crazy Shad de chez Emercraft. Celui-là, vous l'avez vu déjà à de nombreuses reprises dans nos vidéos parce qu'il a fait pas mal de poissons. Pour moi, c'est une super alternative à l'Easy Shiner de chez Keitech, qui est aussi un très bon shad, mais que je trouvais un peu trop fragile. Il a un passage texan aussi, voilà, au-dessus, au-dessous, il est très bien pensé. Il a un corps annelé pour des vibrations assez caractéristiques. Il est très efficace. Alors, j'ai fait du bass, j'ai fait du brochet, de la perche, du cendre aussi, il me semble, en vertical. Et la bonne nouvelle cette année, c'est qu'on le retrouve en 5 pouces. C'est la nouveauté donc de la fin de l'année dernière. Cette année, on l'a en 5 pouces dans des coloris blancs, roses. Vous avez plusieurs coloris. C'est un peu plus difficile à trouver que l'Easy Shiner, mais en tout cas, je vous garantis, essayez-le. C'est vraiment un super produit et en plus, c'est designé en France. Donc, que de bande de peuple.
Le Scarna Fishing Award du leurre le plus astucieux revient là aussi à un leurre français, à l'Astuchade. Voilà, mesdames et messieurs, vous le connaissez peut-être déjà, on vous l'a déjà présenté. L'Astuchade, c'est un leurre qui est simplement pensé par un pêcheur pour des pêcheurs. Il n'y a rien à dire là-dessus, il est juste parfait à tous les niveaux, il n'a aucun défaut, pour ainsi dire. Et en plus, il est très très bien pensé avec ce système d'armement en texan qui le rend extrêmement souple. Si jamais vous perdez, je sais pas moi, un bout de votre leurre, vous pouvez changer que le corps. Si jamais vous voulez changer la monture, vous pouvez les retrouver aussi dans le commerce toute seule. Et il a une nage qui est juste énorme. Un leurre qu'on adore ici chez Scarna Fishing, l'Astuchade de chez Astufish, en plusieurs grammages. Ça commence de 5 à 15 grammes, il me semble. Voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site d'Astufish pour voir un petit peu tout ce qu'il propose. En tout cas, super leurre made in Bretagne. Oui, vous avez bien lu, le Scarna Fishing Award du leurre le plus poilu revient bien évidemment au Fox Rage Spiky. Vous le connaissez peut-être déjà, il a plein de petits picots sur lui pour des vibrations vraiment très différentes des autres leurres. Pour le coup, c'est un leurre là aussi qui est très solide. Il a une gomme qui est assez robuste et c'est pas pour autant qu'il n'est pas souple. Vous voyez, il bouge dans tous les sens, c'est vraiment un super leurre à avoir dans sa boîte. Le Spiky de chez Fox Rage que vous retrouverez dans plein de tailles et plein de coloris différents. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, les leurres souples sont des consommables, donc n'espérez pas tenir des mois et des mois avec un seul leurre souple. C'est des leurres qu'il faut changer très régulièrement. Si jamais vous voulez garder le même leurre sur des années, il vous faut passer sur du leurre dur. On verra ça dans une autre vidéo. En tout cas, là, on parle leurre souple. Et aujourd'hui, le Scarna Fishing Award du leurre souple le plus robuste à nos yeux et aussi qui est bien pensé, c'est le Wave Up de chez Kaod. Alors d'abord, avant tout, je vais vous parler de la marque Kaod, qui est une marque 100% française. C'est pensé, dessiné, designé et construit, produit en France 100%, voilà, par Vincent. Donc si vous voulez faire un tour sur leur site, vous allez sur kaodfishing.com. On va essayer de lui filer un petit coup de pouce parce que c'est une boîte vraiment qui demande qu'à être connue. Malgré sa robustesse, il nage plutôt bien, c'est encore annelé, un peu comme le Swing Impact Fat, mais on n'est pas du tout dans la même matière. Et puis il est préarmé, ça c'est super pour ceux qui débutent par exemple ou qui n'ont pas envie d'acheter forcément des têtes plombées pour commencer. Ici un petit amérillon rolling pour mettre un triple qui tournera sur lui-même. Bref, c'est un leurre qui est très bien pensé là aussi, comme quoi en France on sait faire vraiment de super choses. Le Scarna Fishing Award du leurre le plus sexy et qui nage peut-être le mieux, du moins pour le brochet. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un leurre qu'on retrouve sous différentes formes et sous différentes tailles dans nos boîtes. Toujours. C'est le fameux Pulse Shad de chez Berkley. Vous voyez la caudale qui est hyper mobile là. C'est ça qui fait beaucoup de choses. Et puis un gros corps aussi qui permet de bouger pas mal d'eau. Donc ce leurre nage très lentement. Il a un déhanché qui est ultra prenant sur les brochets. C'est peut-être un des meilleurs leurres souples pour le brochet, le Berkley de chez Pulse Shad. Cette année, nouveauté, vous le trouverez en version pré-montée et puis en version big, je crois presque de 20 cm. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais je crois qu'ils ont sorti vraiment le mastodonte cette année pour les brochets spécimens. Ce leurre est définitivement super sexy, il faut l'avoir dans sa boîte, c'est le Berkley Pulse Shad. Qui dit leurre souple dit bien évidemment tête plombée et on a découvert en cette fin d'année 2017 une gamme de têtes plombées de la marque Vif. C'est une marque 100% française dont le patron travaille dans la chimie et à force de bricoler des trucs, il a réussi à développer des têtes plombées qui sont garanties 100% sans plomb, donc qui ne polluent absolument pas. Donc si vous la laissez au fond de l'eau comme ça nous arrive assez souvent, à vrai dire, celle-là elle ne polluera pas, elle est entièrement biodégradable. Donc toute la gamme c'est ça en fait, vous avez plein de formes différentes. Des têtes plombées rondes, des têtes plombées sabots, des têtes plombées profilées pour la verticale par exemple, avec une taille d'hameçon. C'est à noter ça aussi qui est très bien pensé par rapport au grammage, c'est pas toujours le cas, souvent on essaie de jongler entre les têtes plombées, c'est toujours un peu délicat. On a découvert la gamme cette année et c'est plutôt très sympa. En plus au niveau du prix, à l'époque certains vous l'avez déjà présenté, c'était un petit peu cher, ça avait peut-être rebuté certains d'entre vous. Cette année les prix se sont vraiment alignés sur toutes les autres têtes plombées, donc il n'y a plus d'excuses. J'en place une pour la tresse 100% d'Inema de chez Vif. Là c'est une tresse multicolore qu'on va essayer cette année. Là elle a un 12 brins, elle existe aussi en 4 brins. On va pêcher avec ça comme tresse, on va vous faire un retour dessus au cours de l'année je pense. Jusqu'à maintenant on a utilisé de la Spirewire Steel Smooth Braid qui était vraiment une tresse
parfaite à tous les niveaux, et on va voir si la tresse de chez Viv s'en sort bien. Je pense qu'on peut s'attendre à un filament de très bonne qualité. On va passer sur des leurres un peu plus orientées brochées avec des tailles qui augmentent forcément, et l'Howard du leurre le plus coffrable que nous connaissons revient au Pro Shad de chez Fox Rage. Pourquoi le plus coffrable? Tout simplement parce que c'est un des plus fins que nous connaissons, et l'avantage d'être fin, c'est forcément que ça ferait un très bon sandwich pour nos amis les pikes. Voilà, c'est un leurre qu'on retrouve très souvent plié en deux dans la bouche des brochets. Vous le ramenez en linéaire tout doucement, il nage tout seul, ce coloris là est plutôt efficace, je vous avoue. Et puis voilà, il fait tout le boulot, et puis d'un coup, boum, un petit sandoc pour Monsieur Brock. Le Skarna Fishing Howard du leurre qu'on a le plus envie de mettre dans l'eau cette année et de tester, c'est le Jackax de chez Sakura. C'est un leurre qui est tout simplement magnifique, qui a l'air de nager très bien, qui est assez souple, qui a une forme de dingue, une caudale assez large. Bref, un leurre destiné clairement au brochet. Vous retrouverez toutes les vidéos des différents montages pour ce type de leurre, donc le montage shallow ou 360 dans la rubrique tuto et matos de la chaîne. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. On a deux modèles de ce leurre, des coloris qui sont à tomber, et un leurre qu'on a vraiment envie de tester. Donc c'est pour ça qu'il a eu le prix du leurre, qu'on n'en peut plus de le voir dans nos boîtes, qu'on préférerait le voir dans l'eau. Toujours dans les leurres un petit peu costauds destinés à Monsieur Pike, le prix du leurre le plus waouh revient au Spark Shad de chez Megabass. Donc Megabass, vous savez, ils font pas les choses à moitié, c'est du design de haut vol. Et là, ce Spark Shad répond parfaitement au cahier des charges, puisqu'il est tout simplement magnifique au niveau des coloris, mais aussi il est bien pensé avec un passage texan qui est parfois très utile dans nos eaux. Si vous utilisez un gros texan, je vous conseille un hameçon texan 10-0 qu'il y a chez VMC. Je crois que c'est dans la gamme Predator. C'est un super hameçon qui, malgré sa taille, est ultra piquant pour le brochet. C'est un bonheur. Vous le montez en texan comme sur un petit leurre souple. Vous mettez votre ligne et c'est parti, ça pêche. C'est un leurre qui est parfaitement équilibré puisqu'il nage tout seul, même sans plomber. Donc le Spark Shad de chez Megabass, qui est une super référence pour nous cette année. Le Skarna Fishing Howard du leurre le plus attesté en ces débuts de saison 2018, c'est le Natori de chez Caperlan, qui est un leurre très souple. Contrairement à tous les shads qu'on a vu jusqu'à maintenant, celui-là il est vraiment très abordable, surtout si vous commencez la pêche. Et puis il a un passage texan si jamais vous pêchez dans un endroit encombré. Voilà, un petit shad attesté d'urgence en début 2018, c'est le Natori de chez Caperlan. Le prix du leurre le plus fun, en tout cas en souple, le plus fun qu'on va tester cette année, c'est la Micro Frog Pro Rex de chez Daiwa. Alors c'est un leurre qu'on a découvert à Clermont qui a l'air très rigolo à pêcher en surface, voilà, qui nage tout seul comme une petite grenouille. Ça, c'est Canito qui a craqué pour ça, et je le comprends, parce que pour le chub ou pour la perche ou même pour d'autres poissons, ça risque d'être très fun cet été. Donc la Micro Frog Pro Rex de chez Daiwa, ça fera partie de nos bois cette année et vous verrez si ça marche ou pas. Enfin, je vous ai réservé le dernier Skarna Fishing Howard du leurre le plus réaliste pour cette fin de vidéo. Alors pourquoi je vous le garde pour la fin celui-là? Parce que vous allez voir, là vraiment on est sur du travail qui est du grand art. C'est pas du travail qui est fait à grande échelle, c'est du garage craft. Le garage craft, c'est souvent quelqu'un, comme Canito le fait avec les Goliath Junior, c'est souvent quelqu'un qui travaille à son garage, donc qui prend soin de faire des petites séries mais de très bonne qualité. Donc le Skarna Fishing Howard du leurre le plus réaliste revient à cette marque polonaise que je ne connais même pas de nom, puisque je ne comprends rien à leur site. J'ai juste pu débloquer un achat. Je vous laisse apprécier le réalisme de ce petit cendre avec une caudale inversée. Il est simplement magnifique. Voilà, alors je sais qu'il congèle en fait des poissons morts pour en faire des moules. La couleur et la peinture sont vraiment incrustées dans la masse du poisson. C'est un réalisme extraordinaire. Je ne sais pas comment il nage, je ne sais pas si c'est efficace ou quoi, mais juste pour la beauté du produit, je vous le montre. Ne vous inquiétez pas, même si j'ai pas la marque et le nom qui me reviennent en tête, puisque c'est pas très clair sur leur site, je vous mettrai le lien sous la vidéo si jamais ça vous intéresse de voir la gamme. Ça existe aussi en perche et en brochet, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres.
Voilà pour cette première édition des Skarna Fishing Awards destinés aux leurres souples. Vous retrouverez demain, j'espère, la même édition pour les leurres dures destinées à notre ouverture carnassier 2018. Canito s'excuse de ne pas avoir pu être avec moi, mais il est très occupé à finir les derniers Goliath Junior qui lui reste à envoyer et à poncer chez lui. Ça y est, il voit le bout, mais je peux vous dire qu'il a vraiment charbonné ces derniers temps pour vous les faire à temps pour l'ouverture. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Skarna Fishing. Pensez à vous abonner en cliquant sur ce petit rond là, ça fait toujours vraiment plaisir, vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo de Skarna Fishing. Et vous pouvez regarder aussi notre dernière vidéo en date. A très bientôt, c'était Tosh pour Skarna Fishing. Ciao ciao.